Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. C'est votre frère, le docteur Adélard. Je voudrais donc souffrir, hein, je voudrais me rassurer que tout va pour le mieux. Je disais donc que c'est votre frère, le docteur Adélard, qui vous parle depuis le Canada. Et je suis en droit d'espérer que le Seigneur ne nous abandonnera pas. Je crois aussi que la main de Dieu continuera à être sur nous pendant que nous vous parlons. Ok? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu le temps de partager la parole, tout simplement parce que nous sommes extrêmement pris, nous sommes très très occupés. Et des fois, il y a quelques samedis, ni notre émission La Trompette de la Vérité, ni notre émission Le ministre face au peuple ne passe, tout simplement parce que nous sommes très occupés. Maintenant que Dieu nous donne l'opportunité, nous saisissons l'occasion parce que ce week-end ici, nous serons à Londres. Donc, je profite de l'occasion pour dire à tous les bien-aimés frères et sœurs, fils et filles de Dieu, vous qui êtes à Londres et dans les contrées avoisinantes, donc Newcastle, Manchester, donc Bedford, donc que ce dimanche ici, nous serons avec vous à Londres. Nous allons donc communier ensemble et nous espérons que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Okay? Donc ça va être ce week-end-là. Okay? Et puis le week-end du 7, nous serons à Lyon pour la parole. Et entre les 9 et les 10, nous allons nous rendre en Italie, visiter quelques frères et sœurs là-bas. Et le week-end du 14, nous allons retourner à Lyon parce que nous avons une conférence. Donc je profite de l'occasion pour saluer à la fois mon bien-aimé, le docteur Blaise Wansianga, et aussi le pasteur Jérémie qui nous a également invités. Il doit y avoir un autre pasteur qui voulait également que je reste avec eux, mais mon temps est pris. Le bien-aimé de Charles Roy, ça va être difficile que je sois avec vous parce que mon séjour est très écourté. Si le Seigneur nous prête vie, nous pourrons revenir au début de l'été pour 2 autres semaines et ça nous permettra de pouvoir annoncer la parole. Donc pour ce qui est de Londres, donc ma bien-aimée sœur José Ilengo, les autres, les Francine, hein, mon bien-aimé Lema, J. Morgan, nous allons donc nous retrouver ce dimanche ici à Lyon. Qu'il plaise au Seigneur. Ceci étant dit, comme j'avais annoncé, nous allons donc aujourd'hui parler sur un verset de la Bible. Généralement, quand nous prions, nous avons l'habitude de dire, nous chassons les démons, que les démons s'en aillent dans les lieux arides. Ok? Il y en a beaucoup dans leur entendement. Ils pensent que lorsque nous parlons des lieux arides, nous sommes en train de parler de l'Éthiopie ou de la Somalie parce qu'il y a un grand désert là-bas. Il y en a d'autres qui pensent que nous parlons du désert de Sahara, au sud des pays maghrébiens. Il y en a d'autres qui sont en train de penser que nous parlons de l'Iran et de l'Irak, dans les déserts de l'Irak. Ok? Donc, c'est ça l'entendement de beaucoup. Et nous bénissons le Seigneur parce que Dieu nous a fait grâce d'avoir la connaissance de ces Écritures et laquelle connaissance nous voudrions toujours partager avec vous. Et nous la partageons non pas avec un esprit condescendant, ce n'est pas avec un esprit de supériorité,
Ce n'est pas avec un complexe de supériorité, non. Nous partageons parce que nous voudrions que tous nous parvenions à la connaissance de Christ, à l'état d'homme fait, afin que le jour où le Seigneur apparaîtra, que nous puissions nous envoler dans les airs. Il est donc important de retenir, mes bien-aimés frères et sœurs, que lorsque nous nous approchons du trône de Dieu, nous nous approchons pour devenir meilleurs. Nous nous approchons du trône de Dieu pour que nous nous sanctifions. Nous nous approchons du trône de Dieu pour que nous abandonnions toute vie d'immoralité, que nous abandonnions toute vie de péché. C'est la raison pour laquelle nous nous approchons de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Remarquez, considérez que chacun de nos prédicateurs a sa manière d'aborder les Écritures, pour autant que nous n'allons pas en dehors de la doctrine. Donc la marche que nous allons faire avec vous est une nouvelle marche. Ce sont des choses probablement que vous connaissez, que vous aviez toujours lues, mais l'Éternel vous ouvrira aujourd'hui les yeux pour que vous perciez la profondeur de ces mystères. Et moi j'ai toujours pensé qu'un bon prédicateur, un prédicateur vrai, qui marche selon la voie de Dieu, c'est un homme qui a la capacité de toujours rentrer dans le jardin d'Éden pour qu'à partir de là-bas, qu'il soit à même de distinguer les choses. Nous allons prendre pour commencer 2 Écritures. Souffrez donc avec moi que nous prenions certaines Écritures nous permettant de pouvoir avancer. Ok? Je vais d'abord prendre une écriture dans les livres de Matthieu. Nous prenons les livres de Matthieu, si vous le permettez. Nous sommes dans Matthieu chapitre 12, le verset 43. Matthieu chapitre 12, le verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Luc chapitre 11, le verset 24. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Je ne sais pas si je peux encore vous ajouter une autre petite écriture. Comme j'ai toujours dit, l'abondance des biens ne nuisant pas. Ok? L'abondance des biens ne nuisant pas, il suffit seulement savoir comment en faire un bon usage. Ok? Bon, Matthieu chapitre 17, verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Voilà pourquoi vous allez écouter beaucoup des présidents de culte, la plupart des gens, qu'on appelle communément les modérateurs, qui au cours d'une prière, il va dire, nous allons chasser les démons pour que les démons aillent dans les lieux arides. Hein? Donc, Matthieu confirme que, à mon nom, vous chasserez les démons, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, certaines personnes sont en train de croire que lorsque vous chassez un démon, le démon va dans un lieu aride. Alors, dans son entendement, il s'est dit, les lieux arides, c'est un désert. Ok? Alors, nous allons lire les Écritures, nous allons marcher dans la Bible pour expliquer ces choses. Je voudrais, premièrement, retourner dans le jardin. Je vous prie, mes bien-aimés frères et sœurs, de me suivre avec beaucoup d'attention. Parce que je suis un fils du prophète. Et donc, je parle à des fils et filles des prophètes. Donc, il faut de l'intelligence du Saint-Esprit pour saisir ce que j'ai dit. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu auras des difficultés. Ok?
je voudrais rentrer au commencement. Prenons le livre de Genèse. Commençons par là. Que le Seigneur nous garde et qu'il nous protège. Parce que nous voudrions véritablement souffrir. Hein? La Bible dit quelque chose de très important. Je suis en train de chercher l'écriture. Je connais l'écriture, mais je voudrais qu'on la lise. Ça va nous aider à pouvoir avancer. Pendant que nous cherchons l'écriture. La Bible dit ceci. La Bible dit que au commencement, l'Éternel rassemble la poussière de la terre. Donc, écoutez-moi attentivement. Je veux que tu m'écoutes attentivement. Dieu dit qu'au commencement, pour créer l'homme, le Seigneur a donc procédé premièrement au rassemblement de la poussière de la terre. Mais vous savez, non? Il est impossible. Il est inconcevable que la poussière vienne au rassemblement s'il n'y a pas de l'eau. Ok? Donc ici, nous considérons que la poussière se comprend par l'absence de l'eau. Souffrez, souffrez. Souffrez. Avec moi. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Donc, quand nous parlons de la poussière, en réalité, nous sommes en train de parler d'un lieu aride. Faites attention parce que je ferai une très belle marche dans les Écritures. C'est pourquoi je voudrais que vous souffriez avec moi, que nous lisions cette Écriture. Genèse, dans son chapitre 1er, dans le chapitre 2. Écoutez, le verset 5. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa la surface du sol. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Je ferai une double chute prophétique ici. Regardez-moi bien. Je ferai une double chute. Donc, avant que Dieu ne forme l'homme, l'homme était poussière. Au troisième jour de la création, la terre est sortie des eaux. Vous connaissez l'écriture. Dieu appela cette terre le sec. Or, ce qui caractérise le sec, c'est l'absence de la pluie. C'est l'absence de l'eau. En d'autres termes, le sec qui est sorti des eaux au troisième jour de la création est un lieu aride. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Tu comprendras quand je descendrai dans la doctrine. Donc, cette terre qui sort des eaux au troisième jour, qui est l'image de l'homme séparé du péché, non, qui est l'image de l'homme séparé du monde, qui est l'image de l'homme séparé de la mondanité, cette terre-là est un lieu désertique. Laissez-moi le répéter autrement. Est-ce qu'on est d'accord? L'Éternel Dieu identifie l'homme comme étant la terre. Donc, tout homme qui quitte le monde, tout homme qui quitte la mondanité, qui quitte l'Égypte, suivez-moi bien, cet homme-là, même quand il a quitté le monde et qu'il est sorti,
il est un lieu désertique. Donc, il faut que tu commences par enlever ta vision de la géographie. La terre tirée des eaux au 3e jour, cette terre-là est appelée sec. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Je voudrais que tu me suives bien. Je vais retourner dans les livres de Genèse. Retournons là-bas. Regardez. Genèse. Genèse chapitre 1er, le verset 9. Il est écrit. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre. On est d'accord, non? Donc la terre qui est sortie des eaux au 3e jour, Dieu l'appelle sec. Or, le sec est caractérisé par l'absence de l'eau, par l'absence de la pluie. C'est-à-dire, cette terre-là sortie au 3e jour de la création est un lieu aride. Pourquoi il est un lieu aride? Ce n'est pas moi qui dis, c'est Dieu lui-même qui dit pourquoi c'est un sec. Il explique au 6e jour de la création. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Donc, le sec a fait une marche du 3e jour au 6e jour. Ok? Donc, il y a une marche de 3 jours, partant du 3e jour au 6e jour. Parce que c'est au 6e jour que Dieu vient créer l'homme. Est-ce qu'on est ensemble? On est d'accord? Au 6e jour, pour que Dieu crée l'homme, Dieu récupère cette terre qu'il a appelée le sec. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'arrose de la vapeur. Une fois que cette terre qu'on appelle le sec est arrosée de la vapeur, maintenant, il y a possibilité que l'homme soit formé. Je voudrais, en passant, essayer de descendre dans la doctrine pour que tu saisisses ce que je dis. Quand tu entends la voix du Seigneur et que tu quittes le monde, tu quittes l'Égypte, c'est ça la terre qui sort des eaux le 3e jour. Quand tu sors là, en réalité, tu es une terre sèche. Tu es sec. Cela veut dire, en d'autres termes, il n'y a rien en toi. Ok? Donc, quand les gens viennent au Seigneur, lorsqu'ils croient en Dieu, au travers du ministère apostolique et évangélique, lorsque les gens viennent au Seigneur pour la première fois, que j'ai accepté Jésus-Christ comme étant mon Seigneur et mon Sauveur, notre Seigneur à nous tous, notre Sauveur à nous tous. Quand tu crois et que tu commences ta marche, comme Israël qui sort de l'Égypte, qui rentre, vous allez comprendre, hein? Pourquoi Israël, quand il est sorti de l'Égypte, automatiquement, il entre dans le désert. C'est très important. Pourquoi est-il entré dans le désert? Il est entré dans le désert pour confirmer que Israël est cette terre sortie des eaux le 3e jour et qui doit s'appeler sec. Parce que le désert est caractérisé par la sécheresse. Il est caractérisé par l'absence de l'eau. Que la paix de Dieu soit avec toi. Tu comprends ces choses? Maintenant, remarquez, il est merveilleux. Au 6e jour de la création, ok? L'Écriture va maintenant confirmer quelque chose de très important. Suivez-moi bien. Au 6e jour de la création, que dit le Seigneur? Nous allons lire cela. Comme vous savez que l'homme a été créé le 6e jour de la création, alors la Bible dit, Genèse chapitre 2, verset 6, « Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. » Virgule. Retenez la virgule parce que je vais revenir. Donc, nous comprenons que cette terre qui est sortie des eaux au 3e jour,
pour recevoir la vapeur, cette terre a fait une marche de 3 jours. Parce qu'elle a reçu la vapeur au 6e jour. Donc, du 3e jour au 6e jour, la terre a fait une marche de 3 jours. Comme la prédication. L'enseignement, c'est comme la danse des tangos. Qui voudrait que l'homme tienne sa femme autour de la hanche, la main dans la main, et qui se déplace en concordance, souffrez avec moi, que j'appelle une autre écriture. Écoutez, prenons une autre écriture. Que dit la Bible? Je suis en train de chercher l'écriture. Comme je vous ai toujours dit, je n'ai jamais bloqué les versets. Hein? Je vais le trouver afin de pouvoir donner la précision de l'écriture. Écoutez ce que la Bible dit. Je vais prendre une écriture très importante. Prenons d'abord Exode chapitre 8, verset 27. Exode chapitre 8, verset 27. Est-ce qu'on est ensemble? Exode chapitre 8, verset 27. Je vais lire cette écriture-là pour vous. Exode chapitre 8, verset 27. Qu'est-ce qu'il est écrit? Nous allons lire très vite, très vite. Il est écrit ceci. Souffrez. Voilà. Je ne sais pas, attendez, hein. Je voudrais me rassurer que c'est ça. Oui. Exode chapitre 8, verset 27. Hein? Qu'est-ce qui est écrit? La Bible dit ceci. Non. Il y a une écriture que je cherche où Moïse dit à Pharaon que nous allons sortir et nous ferons 3 jours de marche dans les déserts. C'est l'écriture que je suis en train de chercher, ok? Hein? Donc, si je ne trouve pas, je vais revenir. Mais il y a une écriture comme ça dans les livres d'Exode. Ok? Où Moïse dit ça à Pharaon. Pourquoi je ne la trouve pas? Bon, attendez. Voilà. Exode chapitre 3, verset 18. On est ensemble, non? Nous lisons. Il est écrit ceci. Ils écouteront ta voix. Tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permettez-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Avez-vous retenu le verset? Moïse prophétise, il dit, Dieu dit à Moïse, quand tu iras voir Pharaon, tu seras accompagné de tous les princes de la maison de Jacob. Tu diras à Pharaon ceci, permettez-nous que nous fassions 3 jours de marche pour que nous allions offrir à l'Éternel, que la paix du Seigneur sorte avec vous. Mais Dieu savait que les enfants d'Israël n'allaient pas faire 3 jours de marche et retourner à l'Égypte. Dieu savait qu'Israël sortait pour aller à Canaan. Dieu avait-il menti? Je voudrais ajouter une autre écriture. Les écritures, j'en ai beaucoup. Attendons. Je vais ajouter... il y a une autre écriture que j'aime dans les livres d'Exode. Ah! Écoutez, la Bible dit ceci. Exode chapitre 8, verset 23. Nous ferons 3 jours de marche dans les déserts et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu selon ce qu'il nous dira. Je suis en train de vous chercher une autre écriture. Voilà. Prenez Exode chapitre 15, verset 22. Je vais mettre tout ça ensemble hein, pour que la nourriture soit bonne. Exode chapitre 15, verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert des Chour et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Verset 23. Ils arrivèrent à Mara,
Ils ne purent boire de l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi les lieux furent appelés Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel. L'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois, j'aime la Bible, des ordonnances, et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Voyez frère, je reprends. Je vous avais dit qu'il faut être intelligent. Intelligent du Saint-Esprit pour comprendre ces choses. Je reprends calmement. Je voudrais reprendre calmement. Le troisième jour, la terre sort des eaux. Dieu appelle ça sec. Je vous ai dit, pour que cette terre qu'on a appelée sec forme l'homme, elle doit être mouillée. C'est comme ça qu'au 6e jour de la création, pour que Dieu crée l'homme, Dieu va donc arroser cette terre. En d'autres termes, la terre sortie le 3e jour des eaux, cette terre a fait une marche de 3 jours. Pour qu'au 6e jour, qui est le 3e jour de la marche de cette terre, que la paix de Dieu soit avec vous, qu'en ces jours-là, qu'il soit arrosé. Mais qu'est-ce que c'est cet arrosage? Je suis allé prendre ma femme, ok? Je suis allé prendre une autre écriture. J'ai donc pris l'écriture des enfants d'Israël. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. C'est la terre qui sort des eaux. Mais cette terre-là doit être sèche, selon Moïse dans les livres de Genèse. Voilà pourquoi Moïse dira à Pharaon, nous allons faire 3 jours de marche pour offrir à l'Éternel. J'ai lu ma Bible. Après 3 jours de marche, Israël n'a pas offert de sacrifice physique à Dieu. Ah ah! Maintenant, je voudrais comprendre qu'est-ce que signifie offrir Dieu après 3 jours de marche. Voyez, frère? Qu'est-ce que c'est offrir Dieu? Parce que quand tu lis ta Bible dans Exode, après 3 jours de marche, Israël n'a pas offert. Il n'a pas donné de sacrifice. Mais Dieu avait dit, par la bouche de son serviteur, Moïse, qu'ils vont y aller pour qu'après 3 jours, qu'ils puissent m'offrir de sacrifice. C'est pourquoi nous avons toujours dit, quand Dieu dit A, il faut faire attention parce que les A de Dieu n'est pas ton A. Les voies de l'Éternel sont insondables. La manière dont Dieu voit les Écritures sont insondables. Vous voyez? Vos voies sont différentes des voies de l'Éternel. Je suis allé consulter maintenant Exode chapitre 25. C'est là que j'ai compris qu'après 3 jours de marche, Israël va faire quoi? Il va croiser de l'eau. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous voyez? Nous disons que c'est ça le 6e jour. Il croise de l'eau, mais cette eau-là était amère. Je ne voudrais pas entrer dans beaucoup de détails, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là. Parce que les eaux amères qu'on ne peut pas boire représentent une dispensation. Voyez-vous? C'est la dispensation de la loi. Il est difficile que l'on soit sauvé par la loi. Il faut qu'on prenne un morceau de bois et que l'on jette sur l'eau. Les morceaux de bois que l'on jette sur l'eau, c'est ça l'explication de l'écriture. C'est ça l'interprétation. Que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que vous comprenez ces choses? Est-ce que c'est difficile à comprendre? Ce n'est pas difficile à comprendre. Remarquez. L'écriture dit, Israël sort, il commence sa marche dans les déserts. C'est ça le sec. C'est ça les lieux arides. Les lieux arides, c'est toute terre sortie des eaux, mais qui n'est pas encore arrosée. Le lieu aride, c'est tout homme qui n'a pas reçu l'eau. Je vais aller doucement parce que vous verrez, il y a beaucoup de choses à dire. Remarquez avec moi. Je voudrais que tu remarques avec moi. Remarque avec moi cette chose. Parce que je voudrais vraiment que tu saisisses ça. Parce que si tu ne saisis pas ça, tu auras beaucoup de difficultés. Après 3 jours de marche, Israël arrive là où Dieu avait dit à Moïse de dire à Pharaon que c'est là qu'ils vont aller m'offrir. Mais lorsqu'ils arrivent là-bas, donc des déserts jusqu'à Chour. Lorsqu'ils arrivent à Chour, c'était après 3 jours. C'est ça la marche de la terre sortie
des eaux le troisième jour pour devenir l'homme au sixième jour. Ok? Donc, vous allez comprendre les deux choses. Parce que le troisième jour et le sixième jour sont des dispensations. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Voilà. Ce sont des dispensations. Il y a une dispensation du premier jour jusqu'au troisième jour. Il y a une autre dispensation du troisième jour jusqu'au sixième jour. Maintenant, lorsqu'ils arrivent à l'endroit qu'on appelle Chour, Israël vient comme ça, il constate qu'il n'y a pas d'eau. La Bible dit que Dieu dit à Moïse de prendre un morceau de bois, de jeter sur l'eau. L'eau est assainie. Israël boit. Quand Israël boit, le geste là d'Israël qui est en train de boire de l'eau, c'est ça Genèse chapitre 2 verset 7. Une vapeur s'éleva de la surface de la terre, du sol, et arrosa le sol. Est-ce que vous me suivez? Hein? Suivez-moi attentivement. Ok? Que la paix du Seigneur soit avec vous. Même au milieu de combats, nous servons le Seigneur, frère. Même au milieu des difficultés. Je vous ai toujours dit que généralement, quand nous prêchons à l'église, nous tenons compte de tous les enfants que nous avons dans l'église. Mais quand je suis en face de vous comme ça, dans les réseaux sociaux, eh bien, mon épée est sortie du fourreau pour sonder les profondeurs de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les eaux que Israël est en train de boire viennent de mettre fin à son état de sécheresse. Voyez-vous? Donc, quand Israël boit de l'eau là, Israël devient une terre arrosée. Mais avant cela, Israël était une terre sèche. Donc, c'était un lieu aride. Je voudrais ajouter une autre question. Ne vous en faites pas. Écoutez ce que la Bible dit. Je voudrais lire ça. Le verset 25. Moïse cria à l'Éternel, l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel... Ce fut là. J'aime la Bible, frère. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois, des ordonnances. Précisons. Donc, nous comprenons maintenant que la loi et les ordonnances de Dieu, c'est ça l'eau qui doit étancher la terre désertique. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? On est ensemble. Je me résume. Quand nous parlons des lieux arides, nous parlons d'une terre qui vit en l'absence de l'eau. En d'autres termes, en l'absence de la pluie. On est d'accord? Donc, pour recevoir de l'eau, pour recevoir la pluie, il faut faire 3 jours de marche. Il faut donc partir du 3e jour au 6e jour. Et quand vous arrivez au 6e jour, c'est là que maintenant, Dieu doit étancher ta soif pour que tu arrêtes, que tu cesses d'être une terre désertique. Vous comprenez? N'oubliez pas notre verset de base. Hein? Quand l'esprit mauvais sort de quelqu'un, il va où? Dans les lieux arides. Donc, si tu comprends ça, le verset devient facile à comprendre. Mais, qu'est-ce que c'est l'eau? Le prophète Esaïe répond, ça, je n'ai pas envie de vous le dire. Le prophète Esaïe dit, je répète, autant les cieux sont éloignés de la terre, autant mes pensées sont éloignées de vos pensées. L'Éternel continue par la bouche de son prophète pour dire, de la même manière, que la pluie et la neige descendent des cieux. Pour faire quoi? Pour féconder la terre, pour pénétrer la terre. Ah, j'ai compris que tant que la pluie n'est pas encore tombée, tant que la neige n'est pas encore tombée, la terre est désertique. Est-ce que vous me suivez? Tant que le ciel ne s'ouvre pas, tant que le ciel est fermé, de là nous comprenons que la terre en bas est une terre désertique. C'est un lieu aride.
On est d'accord. Jusqu'à ce que la pluie tombe et que cette pluie, féconde la terre, alors la terre va témoigner de la semence qu'il a reçue de la pluie. On est d'accord, non? Je voudrais dire, tout homme qui n'a pas la parole, tout homme qui n'a pas la pluie, tout homme qui ne reçoit pas la pluie, en réalité est un lieu aride. Vous allez comprendre pourquoi il y a beaucoup de gens. Lorsqu'il était encore dans le monde, il était encore mieux que quand il commence à prier. Vous savez, des fois, nous nous posons la question. Comment même les païens semblent être bons que quelqu'un qui prie. Vous allez voir que quelqu'un qui prie devient beaucoup plus mauvais. Les païens se pardonnent facilement. Ah, mon frère, j'ai pris ton chumbok, j'ai pris ta cigarette, pardonne-moi, mon frère. Ah, non, I'm sorry. D'ailleurs, les Anglais sont spécialistes dans ça. Oh, I'm sorry. C'est fini, ça passe. Sans discussion, ça... mais tu vas voir, les gens qui prient, les gens qui vont à l'église, tous les dimanches, mardi, mercredi, comme au Congo aujourd'hui, les gens prient tous les jours. De lundi à dimanche, les gens ne font que prier. Mais quand tu observes le comportement de ces gens, tu observes comment vivent ces gens, tu te poses la question par toi-même, mais comment est-ce que les gens devraient en principe être meilleurs en venant dans l'église, mais comment ces gens sont devenus mauvais pendant qu'ils fréquentent l'église? Mais oui, justement, c'est ça le problème, vous ne comprenez pas. Parce que quand nous chassons les démons dans l'église, les gens qui n'ont pas la parole en eux, les démons vont entrer là-bas. Ce sont eux les lieux arides. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi, même dans une prière de délivrance, quand tu sais que tu vis dans les péchés, que ta vie n'est pas en ordre avec Dieu, il faudrait éviter d'aller participer à des prières de délivrance. Parce que quand nous chassons les démons de la prostitution, chassons. Les démons, dès qu'ils sont, le premier lieu aride qu'il va trouver, c'est celui qui est plus proche de toi. Donc, il va directement entrer dans une sœur. Donc, tu verras, la sœur est devenue d'une prostitution. Même les prostituées ne sont pas comme ça. Une sœur de l'église, avec son foulard, la jupe jusqu'aux chevilles, mais couche avec tel frère, couche avec tel. Les frères couchent avec telle sœur. Toutes les sœurs, ils prennent celle-là, Vous n'avez pas compris. Les lieux arides. Le lieu aride est une terre sèche. Or, Dieu identifie l'homme par la terre sèche. Laissez-moi ajouter une écriture. Je vous avais dit l'écriture. Je rentre là-bas. Rentrons là-bas dans mon livre de Genèse. J'adore ce livre-là. Parce que c'est un livre merveilleux. Okay? L'Éternel Dieu est un Dieu de répétition. Genèse chapitre 2, verset 7. Il va répéter la même chose, mais d'une autre manière. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, virgule, pour que l'homme soit formé de la poussière de la terre. Il faut qu'il y ait de la vapeur. Or, la vapeur, c'est l'eau. On est d'accord? Virgule. Je vous avais dit que je vais revenir, non? Virgule. Il souffla dans ses narines. Vous voyez? Le geste de souffler là, c'est ça, Ésaïe chapitre 55. Le souffle là, c'est toute une pluie qui rentre dans un corps. En d'autres termes, le souffle là, c'est les eaux douces ou l'eau douce qu'Israël a bu. Quand tu bois l'eau douce, frère, ça doit bander tes plaies. Ton âme doit se reposer. Parce que c'est de l'eau douce. Ça te fait du bien quand ça rentre. Vous voyez? Dieu répète les mêmes gestes dans les mêmes versets. Vous voyez? Donc, rassemblement, il y a l'eau. Le souffle là aussi, c'est de l'eau. Vous êtes d'accord, non? Je voudrais... Je n'ai pas envie d'aller loin pour ne pas trop te troubler. Parce que le souffle là, c'est de l'eau. L'eau là, c'est la parole. Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais celui qui est devant toi, c'est plutôt toi qui demanderais de l'eau.
Et dès que tu auras demandé de l'eau, vous voyez, c'est une pluie. Cette eau coulera en toi jusqu'à l'éternité. Or, l'eau dont Jésus parlait, c'est la parole. C'est difficile à comprendre. C'est facile à comprendre. Donc, le souffle de l'Éternel qui fait d'un homme un être vivant, c'est la parole, c'est l'eau. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Israël, aux enfants, il a dit à Adam, le jour où tu pécheras, tu retourneras poussière de là où tu avais été tiré. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Quand il dit que tu retourneras poussière, il voulait seulement tout simplement dire que je retirerai l'eau qui est en toi. On est d'accord? La paix de Dieu soit avec vous. Dès que je vais retirer l'eau qui est en toi, tu meurs. Tu rentres poussière. C'est pourquoi Jésus devrait descendre dans les séjours de mort. Que la paix de Dieu soit avec vous. Mais pour que Jésus descende dans les séjours de mort, qui est l'accomplissement de l'écriture d'Adam, quand Dieu avait dit, dans le jour où tu mangeras, tu retourneras poussière de là où tu as été tiré. Ainsi, je retirerai mon esprit en toi. Vous remarquez cela? Donc, que la paix de Dieu soit avec vous. Cette écriture-là concernait aussi Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a porté le péché de l'humanité, en allant sur la croix, la Bible dit qu'au point où Dieu a fait de lui péché, quand il arrive sur la croix, l'écriture du commencement doit s'accomplir. C'est alors que Jésus va crier, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc l'esprit qui était en l'homme va être retiré. Cela permet au corps de descendre dans les séjours de mort. Est-ce que vous comprenez cela? Le lieu aride, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui n'ont pas la parole. Je vous avais dit, frère, ce n'est pas le fait que tu as quitté le monde que automatiquement tu es dans les camps de Dieu. Non. Tu peux quitter le monde sans être dans les camps de Dieu. Israël a quitté l'Égypte, mais il a fallu qu'il fasse 3 jours pour aller trouver de l'eau douce. Voyez-vous? Donc, quand tu viens à l'église, il faut que tu donnes la place à la parole. Parce que c'est en réalité la parole qui te remplit. Et la paix de Dieu soit avec vous. Remarquez cette chose. Remarquez cette chose. Donc, vous pensez que j'ai fini? Non, je n'ai pas fini. Ne vous en faites pas, je n'ai pas fini. Je vais... Vous savez, quand on était petit, il y avait un joueur qu'on appelait... il jouait dans Imana. Imana qui est devenu Motema Pembe. On l'appelait ventilateur. Il jouait au milieu. Il était numéro 6 ou numéro 8. Les gars, ils tournaient. Hein, quand il prend les balles, il tourne. Pour l'avoir, c'était difficile. On l'appelait ventilateur. Nous allons tourner, frère, ne vous en faites pas. Nous allons tourner comme un ventilateur. Nous tournerons comme... Toi, tu penses que j'ai fini, je n'ai pas encore fini. Nous tournerons comme ça, nous tournerons comme ça. Bon, si tu n'es pas un bon joueur, beaucoup de gens qui suivaient ces joueurs, ils tombaient. Parce que quand ils tournent comme ça, tu cours, tu tournes, tu te retrouves pas, tu vois le défenseur qui tombe. Boum, KO. C'est comme ça que nous avons des gens comme ça. Il dit, oh, mais le docteur a des là, vraiment, quand il prêche, il dit, non, mon frère, c'est le ventilateur. Ça tourne tellement vite. Vous pensez que j'ai fini? Bon. Retournons. Prenons une autre écriture. Je vais prendre beaucoup d'éléments. J'ai encore une vingtaine de minutes. OK? Rentrons lire une écriture que j'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi mon téléphone me fait des blagues comme ça, mais j'essaie d'en finir avec ce téléphone-là, mais ça ne marche pas. Bon, attendez. Il veut toujours que j'installe quelque chose pour continuer à... Bon, ça, on va le voir après. Souffrez, hein? Je voudrais trouver une écriture qui me permet de pouvoir avancer. Cette écriture-là, elle est importante. Souffrez. Attendez, je vais prendre notre téléphone. Parce que ce téléphone-là est en train de me faire beaucoup de mises à jour. Et ces mises à jour commencent à m'énerver. Prenons une autre écriture. On est ensemble, non? Bon. Soyez en paix. Et que la paix de Dieu soit avec vous. Bon, souffrez, hein? Prenez notre écriture. On va tourner comme un ventilateur, ok? Tournons.
Que nous dit l'Écriture dans les livres de... Ah non, je ne sais pas là où je suis. Souffrez avec moi, mes frères. Il faut apprendre à souffrir pour une bonne cause. Bon. Ah. Le livre de Luc, hein. Je crois que c'est Luc... Non, je prends les livres de Matthieu. Je suis dans Matthieu chapitre 1er. Matthieu chapitre 1er. Verset 18. Nous lisons. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Je cherche encore une autre écriture. Verset 23, toujours dans Matthieu chapitre 1er. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Je cherche une autre écriture. Écoutez ce que l'ange dit. Je vous donne les écritures pour que, quand je vais commencer à parler, que tu ne sois pas troublé. Luc chapitre 1er. Nous lisons le verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il y régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Que la paix de Dieu soit avec vous. Là, tu es en train de te poser la question, mais comment les lieux arides vont se retrouver ici? C'est ça. C'est ça les ministères. J'ai toujours dit que les ministères, généralement, quand tu regardes, tu te poses la question, il va arriver par quel chemin? Toi-même, tu te poses la question, c'est par quel chemin il va arriver? Mais tu seras étonné, on va arriver, frère. Nous allons arriver. Nous allons arriver. Qu'est-ce que c'est un lieu désertique? Je vous ai dit tantôt que les lieux désertiques, que le Seigneur vous bénisse. Je vous ai dit tantôt ici que les lieux désertiques est caractérisé par l'absence de l'eau. Et que l'eau, c'est la parole. Ésaïe 55, il définit la parole comme étant la sémence. On est d'accord? Tu veux que je lise? Ça te prendra, non, Ésaïe 55, à partir du verset 9, verset 10, verset 11. Tu peux aller lire. Le prophète Ésaïe définit la pluie comme la parole, comme étant une sémence. Cela veut dire que toute terre qui n'a pas encore reçu la sémence de Dieu est un lieu désertique, est une terre sèche. Est-ce que vous comprenez avec moi? C'est-à-dire que toute terre qui n'a pas été fécondée, toute terre qui n'a pas été pénétrée, toute terre que la parole n'est pas entrée à l'intérieur, dont la sémence n'est pas rentrée, cette terre-là est un lieu désertique. On est d'accord? Je rentre au commencement. Ainsi, vous allez comprendre que lorsque la Bible dit qu'aucun arbuste des champs ne germait encore, aucune herbe n'avait pas encore poussé, parce que la pluie n'était pas encore tombée, nous comprenons que cette terre-là est un lieu désertique. On est d'accord? Pourquoi il est un lieu désertique? Il est un lieu désertique parce que la pluie n'est pas encore rentrée à l'intérieur. Maintenant, le frère Ésaïe vient nous confirmer que la pluie, c'est toute une sémence, mais or, la sémence doit être posée dans le ventre de la femme. Que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce qu'on se met d'accord? Donc, toute femme qui n'a pas encore reçu la sémence est un lieu désertique.
C'est comme ça. Suivez-moi bien, il faut bien me suivre, frère, parce que si tu ne me suis pas là, tu auras des difficultés. Toute femme qui n'a pas encore reçu la sémence, il est un lieu désertique. Laisse-moi le dire, avec l'intention de scandaliser quelqu'un. Toute femme vierge est un lieu désertique. Voilà pourquoi Marie avait raison de dire à l'ange. Il dit non, ce n'est pas possible. Parce que rien n'est entré chez moi. Je suis encore une terre vierge. Moi, je suis sèche. Il n'y a rien à moi qui soit entré. Voilà, j'ai compris. Cette Marie-là, qui était vierge avant que le fils n'entre dans son ventre, il représente tout homme, toute sœur, tout frère, qui n'a pas encore été pénétré par la parole, qui n'a pas encore reçu la parole. Est-ce que vous me suivez? Laissez-moi le dire autrement. Marie représente aussi toute la maison d'Israël. Parce que toute la maison d'Israël est une terre sèche. Pourquoi? Parce que la pluie n'est pas rentrée au-dedans. Donc, cette Marie qui est en train de dire que je suis vierge, faites attention, frère. Parce qu'il y a des mystères cachés autour de ces choses. Que la paix de Dieu soit avec vous. Cette Marie-là qui dit que je suis vierge, elle voulait dire, je suis la terre que tu as appelée sec au commencement. Je salue le Saint-Esprit. J'aime ça. Vous voyez? Je suis la terre sortie des eaux au 3e jour. Car l'Écriture confirme que Marie est de la tribu de Lévi. Lévi qui est le 3e fils de Jacob. Donc Marie, c'est toute une terre sortie des eaux vierges. Ici, la sécheresse se comprend aussi comme étant la virginité. C'est alors que l'ange lui dira, pour que tu tombes enceinte, l'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Or, le Saint-Esprit est une pluie. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Est-ce qu'on est ensemble? Suivez-moi bien. Parce que j'ai encore 7 ou 9 autres écritures que je vais donner. Donc, la virginité ici de Marie se comprend comme étant la terre sèche, comme un lieu aride. Mais ces lieux arides-là doivent être occupés. Est-ce que vous comprenez? Donc, les lieux arides ne peuvent pas demeurer indéfiniment arides. Ils doivent être occupés. Donc, Marie, qui confirme par sa bouche, au travers de l'ange, qu'elle n'a jamais connu d'homme, Marie voulait dire, il n'y a aucune semence qui est rentrée dans moi. Est-ce que vous me suivez? Hein? Marie, là, c'est toute une dispensation. Elle est la dispensation de la loi. La dispensation de Moïse, qui n'a pas écouté la voix de Dieu. Marie confirmait qu'aucun homme n'est passé ici. Ma prière est que l'homme passe dans ta maison. Ma prière est que l'homme passe, que l'homme dépose sa semence pour que tout germe en toi. Pour que toi, en tant que terre, que tu produises l'abondance, que tu produis le bien, que tu produises la bonté, que toutes tes affaires marchent, que ta maison avance, que tu prospères. Mais pour que tu prospères, il faut que celui qui apporte la semence passe par chez toi. Voilà pourquoi j'ai pris le Seigneur en cet après-midi, en cette soirée, que cette parole qui est la semence du Seigneur puisse te visiter, quoi, toi qui es une terre sèche, toi qui es un lieu aride, que le Saint-Esprit entre en toi. Ainsi, ta postérité va germer, les semences vont germer, la richesse viendra, la fertilité viendra, les enfants, tout ce qui n'était pas possible, qui ne pouvait pas être produit, cela se produit dans ta vie. Car il est écrit, aucun arbuste des champs ne germait encore parce que la pluie n'était pas tombée. Mais quand la pluie tombe, les arbres poussent. Quand la pluie tombe, les animaux vivent. Quand la pluie tombe, les arbres mangent. Quand la pluie tombe, la vie est sur la terre. Ma prière à cet instant est que cette pluie qui est l'homme, l'ombre du Saint-Esprit te visite, afin que ceux qui étaient morts soient ressuscités. Que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce que vous comprenez cela? Donc Marie confirmait par là
que Marie est une terre sèche, qu'il a appelé des choses avec vous, j'ai beaucoup de choses à faire. Marie est une terre sèche, c'est une vierge. Donc ici, la virginité se comprend comme un vide, comme quelqu'un qui n'a jamais été visité. Mais il doit être visité par quoi? Par la pluie. C'est pourquoi le frère Paul, mon collègue dans le ministère, qui marche avec moi jusqu'aujourd'hui, Paul dit, je vous ai fiancés comme des vierges. Pourquoi il dit cela? Parce que quand on est vierge, il ne faut que tu ne rencontres que celui qui va te dévierger. Donc il ne peut pas nous présenter comme des gens qui ont déjà été perforés. Non, il nous présente comme une terre sèche. Rien, on n'a pas la boue. Il est merveilleux, j'ai des choses à dire. Il y a des choses qui me viennent à l'esprit. Oui. Bon, faisons un peu de l'agronomie. J'aime quand je reçois l'inspiration comme ça que je m'arrête un moment parce que je viens de recevoir une inspiration. Faisons un peu de l'agronomie. C'est mauvais? Non, c'est pas mauvais. On va faire de l'agronomie. Prenez une écriture. Prenez une écriture. Je suis dans les livres de... De Timothée chapitre 2 verset 6. On est ensemble? 2 Timothée chapitre 2 verset 6. Le fruit que les laboureurs travaillent avant... non. Ah, non, mais frère, mais Dieu est merveilleux quand il inspire l'écriture. Écoutez, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Nous allons faire un peu d'agronomie, hein. Jacques chapitre 5 verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend les précieux fruits de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Est-ce qu'on peut faire un peu de l'agronomie? Le Dieu que nous prions est un agronome. Regardez. Le frère Jacques et le frère Paul nous donnent une leçon d'agronomie. Ils nous disent ceci. Qu'en fait, quand il laboure, travaille la terre, il est patient parce qu'il attend que le travail qu'il a fait sur la terre puisse donner des fruits. Mais quel est ce travail que le laboureur a fait sur la terre? Parce que cela veut dire qu'avant la venue du laboureur, cette terre était désertique. C'était un lieu aride. Cette terre était sèche. Donc, le laboureur a dû remuer la terre. Okay? Après avoir remué la terre, il a posé la semence. Après avoir posé la semence, il a arrosé la pluie de la première et de l'arrière-saison. Je n'entre pas dans les détails. Ensuite, il prend patience parce que la terre va produire. On est d'accord? Mais ce geste-là, c'est ce qui s'est passé au commencement. Quand le Seigneur voulut créer l'homme, le Seigneur procède par rassembler la poussière de la terre. Mais pour qu'il y ait rassemblement de la poussière de la terre, l'Éternel a manipulé la terre comme un laboureur. Jacques parle de Jésus. Il parle de Dieu. Il laboure la terre. Il laboure la terre. Dieu lui-même, voyez-vous, il pose la semence pendant la terre et l'Éternel attend pour que ce qu'il avait sémé se manifeste. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, nous comprenons que ici, Marie, c'est toute une terre vierge qui n'a pas reçu la semence. Il faudrait que le Saint-Esprit, l'ombre du Saint-Esprit, passe par là, qui est la personne de Jésus lui-même, pour que Marie, qui est un lieu aride, porte le Fils au-dedans de son ventre. C'est pourquoi Paul avait raison de dire, quiconque a le Fils, il a la vie. Mais pour avoir le Fils, il faut que le Père passe par là. Donc, nous comprenons que les lieux arides, Marie aussi représente aussi la maison d'Israël. Pourquoi? Parce que la maison... Je manque le temps.
la maison d'Israël arrive sur la montagne d'Horeb. Il demande à Moïse, dites à Dieu de venir lui-même nous parler. Dieu va dire à Moïse, Moïse va dire à Dieu, il faut que tu descendes parler à ce peuple. Or, vous savez, il n'y a que la pluie qui descend des cieux sur la terre. Demander à Dieu de descendre, c'était demander que la pluie descende. Dieu dit aux enfants d'Israël, par la bouche de son serviteur, dites-leur de laver leurs vêtements. Le 3e jour le matin, à la montagne de Sinaï, nous allons nous rencontrer. Nous arrivons le matin du 3e jour à la montagne. Il y a eu des tonnerres, des tremblements de terre, des éclairs, qui sont les signes qui annoncent que la pluie va descendre. Ce sont les signes précurseurs que la pluie va descendre. Mais pourquoi la pluie descend? La pluie descend pour que ce qui était aride devienne fertile. Ce qui était stérile devienne fertile. Qu'ils deviennent fécondes. Israël va dire non, 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 non. Nous ne voulons pas l'écouter. En d'autres termes, Israël a dit, nous préférons rester les lieux arides. Demande à Dieu d'arrêter qu'ils ne viennent pas. Nous ne voulons pas. Que la paix de Dieu soit avec nous. Donc, toute personne qui n'a pas le Saint-Esprit en lui, parce que ça, j'ai manqué, je n'ai pas le temps, je ne peux pas le dire en une heure. Vous comprenez? Parce que même les apôtres, les 120 apôtres, les 120 disciples qui étaient dans la chambre haute avant la venue du Saint-Esprit, ils constituaient les lieux arides. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit habite en eux. Ainsi, je ne sais pas si je peux dire ça, ça se dit, je ne sais pas, l'aridité ou la sécheresse va abandonner. Paul avait raison de dire que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en vous. Donc, vous n'êtes plus aride. Donc, quand nous chassons les démons, pour qu'ils aillent dans les lieux arides, en réalité, les démons vont dans des corps qui n'ont pas comme habitat le Saint-Esprit. Donc, tous les hommes et toutes les femmes qui n'ont pas le Saint-Esprit, ce sont des lieux arides. Toutes les femmes et tous les hommes qui n'ont pas la parole, qui ne vivent pas la parole, ce sont des lieux arides. Quand tu peux me regarder comme ça, tu te mets comme ça. J'aime ça. J'aime ça. Donc, tu peux me t'asseoir comme ça, tu vois une prostituée qui passe. Vous êtes de délivrer quelqu'un, tu dis au démon, sors ici, rentre là-bas. Le démon va sortir, il va entrer là-bas. Tu n'as pas commis un péché. Tu vois un voleur avec un sac de foufou qui est en train de fouiller. Vous êtes en train de prier, dit, il y a un voleur qui passe. Dit, nous allons chasser ces démons qui rentrent dans ces voleurs. Les démons sortent, ils rentrent là-bas. J'aime ça. La Bible dit ça. Un jour, Jésus venait, il croise un homme rempli de démons qui sortait des cimetières. L'homme crie, mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, hein? Ce n'est pas encore notre temps. Et ils vont faire la prière. Chassez-nous. Fais-nous entrer dans les... Vous comprenez? Les troupeaux de porcs, là, de cochons, là. Hein? C'était des païens. Qu'est-ce que vous pensez? C'est la raison pour laquelle, dès que les démons est entré dans le corps des cochons, les cochons sont retournés dans la poussière. Hein? Vous comprenez? Ils sont retournés dans leur demeure naturelle. Ils sont allés où? Dans les eaux. Les eaux représentant quoi? Représentant le monde. C'est l'endroit où ils sont plus à l'aise. Parce que c'est là qu'ils sont. Si tu vois quelqu'un qui est à l'aise d'être dans le monde, comprends, c'est un cochon. C'est un animal impur. Donc, ce troupeau de cochons-là, de porcs, c'est l'ensemble de tous les lieux arides qui n'ont pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi dès que les démons rentrent, les démons vont trouver sa demeure éternelle qui est dans le monde. Ils rentrent dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Je voudrais finir. Je voudrais finir par un verset. Il est merveilleux. Laissez-moi vous donner quelques 3 écritures que j'avais préparées également pour vous. Ce sont des flèches qu'il faut mettre dans vos carquois. Ça va vous aider à avancer. Deutéronome chapitre 8, verset 15. Ça, ce sont des flèches que je vous donne. Juste pour que vous soyez suffisamment nourris. Deutéronome chapitre 8, verset 15. Qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts? Ça, c'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël. Qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts où il y a des serpents brûlants, des scorpions, dans des lieux arides? Voyez, les serpents brûlants et les scorpions sont dans les lieux arides.
Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Vous vous souvenez de cela? C'est ce que Jésus avait dit. Il continue. Dans les lieux arides et sans eau. Donc, les lieux arides, c'est là où il n'y a pas d'eau. Et le Seigneur continue, dit, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Ajoutez, ce sont des je vous donne des flèches à mettre dans votre carquois, ok? Regardez. Le livre des psaumes. Psaume 105, verset 41. Il ouvrit les rochers et les eaux coulèrent. Elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides. Quand l'Éternel fend les rochers et que la parole est annoncée, c'est pour que toi qui étais dans la sécheresse, que tu germes, que tu sois éclairé. La parole ne peut pas te laisser oisif. Bon, je voudrais finir par une intervention. C'est là que je vais finir. La Bible dit ceci. Un jour, Jean-Baptiste, il vient pour baptiser. Quand Jean-Baptiste vient pour baptiser, Jean-Baptiste dit ceci. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez la voix du Seigneur. On est d'accord? Jean-Baptiste parlait aux enfants d'Israël. Et qui ont rejeté la parole. Et qui ont rejeté de recevoir Christ. Il confirme que la maison d'Israël est un lieu aride. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Aplanissez la voie du Seigneur. Donc vous, les lieux arides, commencez à arranger les chemins pour que le Seigneur vienne vous visiter. Ésaïe chapitre 40, verset 3. Hein? On peut commencer par le verset premier. Ésaïe chapitre, beaucoup de versets. Ésaïe chapitre 40, verset 3. Il est écrit. Non, commençons par le premier verset. La Bible dit, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expirée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que la paix de Dieu soit avec nous. Cette écriture, c'est ça Jean-Baptiste. Donc, je suis la voix de celui qui crie. Je planifie les chemins pour que ce qui était un lieu désertique soit visité par la parole. Donc, je conclue pour dire, lorsque nous parlons des lieux arides, nous sommes en train de parler des hommes sans eau, des hommes sans la parole, des hommes sans le Saint-Esprit. Tu peux être dans une grande assemblée de saints, de 400 personnes, mais dans cette assemblée-là, il y en a 385 qui sont des lieux arides, qui viennent pour remplir les chaises. Vous voyez? Donc, les lieux arides, ce n'est pas un lieu physique. C'est l'ensemble de toutes les personnes, des incrédules, des gens qui ne croient pas à la parole, qui ne manifestent pas. Parce que quand tu crois à la parole, tu dois manifester le fruit qui est une semence a été posée ici. Voilà pourquoi j'ai produit les avocats. La raison pour laquelle j'ai produit les mangues, je produis ceci, je produis cela. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'a visité. Est-ce que vous comprenez cela? C'est très important ce que j'ai dit. C'est très important. Donc, ne pas le faire, c'est vivre en désaccord avec la parole du Seigneur. Et ma prière à cet instant est que si tu es un lieu désertique, lorsque le Seigneur te visite, que le Seigneur te comble, que le Seigneur te donne la vie, qu'il te ressuscite, qu'il te redonne la vie, qu'il te guérisse de ta maladie, que tu produises les fruits dignes de la repentance. Telle a été mon allocution d'aujourd'hui. Hein. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Je crois que le Seigneur est dans. Nous allons nous retrouver plus tard, si le Seigneur nous prête vie. C'est comme je disais ce dimanche ici, je serai à Londres
Donc les bien-aimés de Londres, nous allons nous voir ce dimanche. Que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nazako matangai, nga nazako mata.